Il n'y a pas de professeur, on essaie de résoudre les problèmes nous-mêmes avec nos peu de connaissances parallèlement avec les cours. C'est une modalité de formation qui met l'étudiant au centre d'un processus qui est construit autour de situations concrètes. Il rappelle un certain nombre de ses connaissances pour essayer de comprendre le problème qui lui est posé. Il détecte finalement ce qu'il va devoir compléter comme apprentissage, des objectifs d'apprentissage sur des éléments qu'il ne connaît pas mais qui lui permettront d'expliquer le problème qui lui est proposé. Il réalise cet apprentissage et puis alors il y a une confrontation. On essaie de voir s'il peut expliquer le problème qui lui est présenté. On nous pose un problème clinique en fait. Là c'est le problème d'une femme qui accouche et ça se passe mal. On nous raconte que le placenta n'est pas forcément au bon endroit, tout ça, on nous raconte plein de choses. Sauf que c'est digne d'un cas clinique à peu près réel, donc forcément il y a plein de choses qu'on ne comprend pas. Ces textes font vraiment les liens entre tous les cours, tout le cours et des fois même entre les différents modules. Donc ça nous permet de revoir toute la matière. On va essayer de stimuler les étudiants à rechercher par eux-mêmes l'information, d'une part. On va essayer qu'ils intègrent beaucoup mieux la matière et à les rendre beaucoup plus actifs. C'est ça qu'on cherche en fait, à ce qu'ils soient plus actifs et qu'ils comprennent un petit peu l'intérêt de ce qu'on leur apprend via les cours qu'on appelle traditionnellement ex cathedra. La pharmacie a également introduit des enseignements du même type et la kinésithérapie. Et puis, je pense qu'en dehors de cette faculté, c'est essentiellement la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation, en logopédie, où une innovation a été proposée, à savoir l'apprentissage de la démarche logopédique, mais qui s'inscrit tout à fait dans la pensée et les conditions pratiques du PBL. Chaque critère est noté de 0 à 2 et toute somme inférieure à 7 est considérée comme anormale. Ça leur permet d'avoir un contact avec un médecin et donc de comprendre un petit peu aussi ce qu'il y a derrière la prescription. Quand ils sont au comptoir, ils ont juste l'ordonnance, ils n'ont pas spécialement eu l'interaction avec le médecin avant. Donc là, ça leur permet de penser un petit peu la façon dont le médecin a prescrit. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce papier? On creuse beaucoup, on revoit certaines choses, on annule des hypothèses et on en vérifie d'autres. Et c'est très enrichissant, ça permet de revoir tout le cours. On vient de lister les différents phénomènes à expliquer sur notre vignette. Et maintenant, on passe à l'étape où on va essayer d'expliquer et de justifier chacun des phénomènes les uns par rapport aux autres ou certains tout seuls. Il y en a qu'on ne saura pas expliquer, donc là c'est à cause de cela, entre guillemets, qu'il va falloir qu'on aille faire des recherches après. Mais à partir des explications, on va pouvoir après faire un schéma global du problème qui nous est posé. La vision de la formation devient intégrée et nécessite dès lors que différentes disciplines travaillent ensemble, puisqu'une situation qui pose par exemple le problème du cœur et de son fonctionnement impliquera l'anatomiste, le physiologiste, l'histologiste. C'est quelque chose qui est extrêmement enrichissant, je pense aussi pour l'enseignant, parce que ça veut dire qu'il se remet à jour dans la matière de ses collègues en permanence. On a fini les amis là? Oui. On a finalement fini d'expliquer chacun des phénomènes de notre vignette. On a pu en tirer un schéma explicatif, il reste cependant quelques points à clarifier. Donc ça relève du travail personnel, on va essayer de le faire donc via Internet, nos livres de référence, avant la séance retour où on aura des explications par nos professeurs. Les enquêtes et les études montrent que l'étudiant se sent davantage motivé dans un apprentissage où il est actif. Les échos qu'ont donnés les accompagnateurs de stage étaient que les étudiants qui arrivaient en stage et qui avaient fait du PBL avaient davantage d'autonomie. Ça, je pense que c'est un point positif. On le voit avec des collègues médecins qui les accueillent en stage, qu'ils n'ont pas peur de poser des questions et qui vont en poser. Ce n'est pas le cas de tous, mais je pense qu'on favorise probablement plus cette attitude-là qu'avant.